So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF, en direct du Fitchak à Belleuil. C'est le... Grossophobie! Donc, c'est le part 2 du part 1. logiquement, oui, merci. Pour ceux qui n'ont pas écouté la semaine passée, vous avez rien manqué. Si vous comprenez pas pourquoi on commence aussi agressivement, c'est parce que c'est notre deuxième dans la même soirée. C'est ça. Puis je le répète, vu que c'est le même que la dernière fois, parce qu'on a tourné en même temps, je suis encore brûlée. Et c'est pire depuis le podcast qu'on vient de tourner. Exact. Fait que je m'excuse. C'est pas grave. Les gens vont faire tout le temps brûler ou stresser, cette fille-là. Oui. 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 C'est pour ça qu'elle s'en va en vacances. C'est ça. C'est important de prendre des vacances, guys. Oh, Chris, oui. Hey, moi, pour vrai, cette année, pendant le temps des fêtes... Honnêtement, Simon, là, Oui. avant ton temps des fêtes, là, je me souviens pas c'est quand la dernière fois j'ai pris des vacances. Vacances, là, c'est Ouais. genre en 2019. Ben, justement, moi, tu vois, comme l'année passée, quand j'avais pris une semaine de vacances pendant le temps des fêtes, puis j'avais juste pris comme du vendredi au dimanche, mettons, fait que je recommençais le lundi. En fait, techniquement le mardi, puisque... Bref, j'avais juste pris une semaine, puis je m'étais dit... plus jamais que je prends juste une semaine parce que ma semaine de Noël, ça avait été souper, Ah oui, événement, oui. souper. J'avais fini la semaine plus brûlée que je l'ai commencé. Puis cette année, je m'étais pris juste une semaine aussi, mais je m'étais dit, cette année, ça va être relax. Fait que j'ai eu comme un souper le 24, le 25, j'avais rien. J'ai gamé toute la journée. Merci, bonsoir. Je suis allé m'entraîner le matin, j'ai gamé le reste de la journée. J'ai un souper le 26, 27, 28, 29, mes journées se sont résumées à je m'en vais m'entraîner et je game. Toute la journée. The That's it. dream. Ah mon Dieu. Ma blonde finissait de travailler à genre 9-10 heures le soir. C'est ça quand tu travailles dans le domaine de la santé. Ça, c'est ces petites journées. Oui, c'est ça. Tu sais, commencer à 7 heures le matin, finir à 10 heures le soir. Là. Une petite journée tranquille. Pauvre elle. Fait que, À chaque fois qu'elle me parle de ses horaires, je suis genre, Ah non, pas vrai, je c'est serais l'enfer. morte. Fait que c'est ça. Puis comme j'étais tout seul chez nous, j'avais littéralement rien que ça à faire. Puis tu sais, comme il y a du monde qui m'avait dit, hey, ça pourrait être cool qu'on se voit pendant le temps des fêtes. J'étais comme, non. Cette semaine, je me repose. Je fais à rien. Et ça m'a tellement fait du bien. Bref, parenthèse de... Mais ma vie, c'est vraiment de rien faire, dans le sens que, genre, ce qui me fait vraiment du bien, c'est vraiment rien faire. Puis l'affaire avec ça, c'est que, tu sais, là, pourquoi on dit vrai vacances, c'est que quand je prends juste des congés, même si c'est une semaine ici, c'est que je ne m'enlève jamais de charge mentale. Mhm. Les filles vont comprendre beaucoup, là, les gars aussi, mais généralement, les filles se plaignent, entre guillemets, plus de la charge mentale, parce que souvent, ils en ont plus. Je vais m'offusquer de la part des gars qui se sentent concernés, même Oui. si moi je me sens pas concerné, parce que c'est le même en 2024, on s'offusque pour les autres. Et voilà. Je suis offusqué. Oui, d'accord. C'est correct. On va faire un dodo, ça va passer. Parce que toi, t'es capable de dormir. Câlisse. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment d'essayer d'enlever la charge mentale. Des fois, même si tu fais rien, si t'es en train de penser à tout ce que t'as à faire ou comme j'ai pas répondu à ci, j'ai pas répondu à ça, techniquement, t'es en train de rien faire, mais t'es pas en train de te reposer du C'est tout. ça. Fait que ma semaine de croisière, je n'ai rien planifié du tout. Mhm. J'ai dit aux gens avec qui je m'en vais, vous organisez tout. Je veux pas penser à rien. Moi, mes vacances, là, je veux pas penser à rien. Ouais. Puis là, une des personnes avec qui je vais était comme, ah, tu sais, moi, je vais avoir besoin d'avoir du Wi-Fi, tu sais, pour travailler un peu des fois, puis je pourrais vous le passer. Non. Rien à battre. Non, je me calisse de tout le monde cette Ah, semaine-là. ouais. Je vous adore, mes clientes. Je vous aime d'amour, merci beaucoup. Mais cette semaine-là, mes amis, ma famille, tout le monde, T'as l'air du meme de Mr. Bean qui est dans son char de même. exactement. C'est exactement ça. Je vous aime d'amour, mais j'ai vraiment besoin de décrocher. Ça fait 4 ans que je n'ai pas fait ça. Fait que j'en ai particulièrement de besoin et je suggère à tout le monde qui ne prend pas de break de charge mentale de le faire au moins une fois par année. Minimum une fois par année. Puis la façon dont vous pouvez, ça veut pas dire de faire une croisière ou de partir dans le sud ou whatever, parce qu'on s'entend, c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens financiers, mais trouver une façon le plus souvent possible de vous enlever de la charge mentale pour une période. Tu sais, si c'est pas une semaine complète, peut-être une fin de semaine que vous allez à quelque part ou juste que vous fermez votre téléphone, peu importe, mais parce que si vous essayez de relaxer, mais que vous avez constamment une charge mentale dans la tête, vous n'êtes pas réellement en mode repos. C'est ça. Puis ça tire encore du jus. Fait que là, on se pose la question, mais là, pourtant, je faisais rien, pourquoi je suis encore brûlée? Parce que t'avais quelque chose encore en tête. C'est ça. C'est pas une question de juste être en congé, c'est une question de te déloader mentalement. C'est ça. Fait que faites-le le plus souvent possible parce que c'est mieux, tu sais, c'est tout le temps mieux d'en faire un petit peu le moment que vous pouvez que d'attendre d'être en burn-out pour faire « Bon, j'ai besoin de 2 mois de congé parce que mon corps veut plus rien savoir. Et ça. » Fait que voilà. Voilà.
Fait que sur cette parenthèse... Grossophobie! C'est ça. On va le commencer, entre guillemets, hard, juste parce que... Only way we know how. Only way we know how. C'est une affaire qu'on... Initialement, on voulait en parler dans le premier, finalement, la discussion est allée ailleurs, fait qu'on n'a pas parlé, fait qu'on va commencer là avec ça. Puis, c'est un sujet qu'on a déjà adressé dans le podcast, j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière pour vous autres. Que j'en avais déjà sorti un extrait, puis j'avais quand même comme argumenté un peu avec certaines personnes sur TikTok, parce que c'est TikTok. Si t'as manqué la partie 1, on parle encore de TikTok parce qu'on n'en revient jamais. C'est toujours un On issue. s'excuse. En fait, non. maintenant, 2024... Simon, est-ce que c'était le dernier podcast qu'on parlait des gens TikTok pour 2024? Non. OK. Alright. J'aimerais ça dire oui, mais comme on a encore une quarantaine de podcasts faciles à faire cette année, là, fait que je sais pas. Ouais. C'est une crotte difficile sur le cœur. C'est sûr qu'on va le ramener à un moment donné. Ouais. Fait que, ne serait-ce qu'avec des invités, parce qu'on va parler de quelque chose à un moment donné. Ouais, puis, c'est vrai. Tu sais, qu'on a parlé avec Isabelle dans le C'est grâce à podcast, elle, là. en passant, ma technique de bloc, là, j'y ai texté pour lui dire, j'ai fait... T'as raison. T'as vraiment raison. Ouais. Mais le pire, c'est que... Je vais faire une mini parenthèse là-dessus, Vas-y. parce qu'on a parlé de l'opinion des autres, puis une des raisons pour lesquelles je bloquais pas, puis je répondais, il y a une partie de moi qui avait peur de l'opinion des autres, de justement, ben si elle les bloque, c'est parce qu'elle est pas capable de backer ce qu'elle dit. C'est ça. C'est pas que je suis pas capable. J'ai juste pas l'énergie à mettre là-dedans. J'ai pas l'énergie à mettre là-dedans, parce que je vous confirme que Simon et moi, on peut backer tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit. Puis comme si vous voulez argumenter de façon constructive, en DM, pas de problème. Mais si quelqu'un essaie d'attaquer de front sur les réseaux, je vous confirme, block and delete. Ouais. Fait que, bref. Fait que, on voulait parler, on a commencé avec ça finalement, on est allé ailleurs, mais le côté body positivity avec les troubles alimentaires, ça, on en avait un peu parlé. Mais le côté body positivity est aussi largement avec le genre de mouvement de grossophobie. Puis on en a parlé un peu avec Myriam. On en avait parlé avec d'autres mondes, je me souviens pas. Mais j'avais eu un argument justement avec quelqu'un sur ma vidéo TikTok, puis ça avait été comme semi-constructif dans le sens où la personne était super respectueuse, pour vrai, comme faut que je lui donne. C'est sûr que ce gars-là, c'était quelqu'un qui était un peu plus du bord pro, je vais pas dire Grossophobie? Ouais, non, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, comme supportait beaucoup plus le mouvement de grossophobie, disons. Un commentaire que Attends, dans le sens qu'il il supportait quoi? C'était peut-être pas clair. En tout cas, il était beaucoup plus Parce que du côté... supporter le mouvement de grossophobie, c'est genre supporter les gens qui sont grossophobes ou non, l'inverse? L'inverse, c'est Ok, ça. Il était ok. comme anti-grossophobie, si tu veux. Ok, là. d'accord, c'est bon. As he should. Ouais, c'est ça. Mais l'argument qu'on a... Tu sais, moi, mon take là-dessus, c'était quelque chose comme... Tu sais, de dire que quelqu'un a... tu sais, mettons... L'affaire avec la grossophobie, c'est que ce qui me gosse, c'est que ça va aller chercher des... Je vais finir par faire une phrase. 5, 1, prise, 3. Finis ton AVC. Reviens-nous. Le gros problème, je trouve, avec le mouvement qui shame... Je veux pas dire qui shame, mais qui bâche, entre guillemets, les gens qui vont passer des commentaires sur le poids, l'obésité ou des affaires comme ça, c'est que c'est twofold. Un, Dr. Nadolsky, twofold, c'est comme il y a en deux parties, en deux volets. Dr. Nadolsky, qui est docteur spécialisé en obésité, vraiment comme c'est là-dessus qu'il fait la grosse partie de ses études. Il fait partie d'études même. Parce qu'il est gros? Non, mais parce qu'il lead des études qui étudient la grossophobie, pas la grossophobie, mais qui étudie l'obésité, les symptômes métaboliques et tout. J'étais comme, me semble que sur sa photo profil, il est vraiment pas baisse. Mais c'est ça, mais ce qui me dérange là-dedans, c'est que même lui en parle beaucoup. L'obésité en soi, c'est un terme médical, à la base. Et c'est considéré médicalement comme une maladie. Mm-hmm. Pas le surpoids, l'obésité. Mm-hmm. Tu peux être en surpoids et être très en santé. On va le répéter. Tu peux être en surpoids et être en excellente santé. Ouais. Tu peux être en bon surpoids et être quand même en très bonne santé. C'est le gras viscéral qui est important. C'est le gras viscéral qui fait mal. Puis ça, si tu as un diagnostic officiel, pas genre je t'ai regardé, je trouve que t'es en surpoids, fait que je vais moi-même te lancer un diagnostic. Vraiment, t'as un diagnostic officiel, médical, diagnostiqué par des médecins et des docteurs. C'est que tu as des problèmes métaboliques assez significatifs pour qu'on te diagnostique ça. Donc, tu aurais
pour ta santé, ça serait probablement bénéfique que tu aies un peu de support niveau alimentation, niveau psychologie. Ça va te prendre probablement un peu de support à ce niveau-là. Probablement un peu de support niveau activité physique générale. Juste, je suis pas en train de te dire de commencer à t'entraîner 5 fois par semaine. Juste commencer à être un petit peu plus Même actif. moi, je m'entraîne pas 5 fois par semaine. C'est ça. Mais si tu as ce diagnostic officiel-là, c'est que ta santé en ce moment démontre qu'il y a des problèmes et ça pourrait potentiellement être dangereux. M'en calisse de quoi t'as l'air. On parle de ta santé. Et là où j'ai un gros problème, c'est que les gens associent trop maintenant, on parle d'obésité pour le côté santé, à Je te shame. tu shames de quoi j'ai l'air. Shame. Je m'en calisse de quoi t'as l'air. Si toi, t'es bien dans la shape que t'as, je suis content pour toi. Ben, techniquement, quelqu'un qui est... Je m'excuse, Simon. Vas-y. Mais techniquement, quelqu'un qui est très mince, mais qui a un diagnostic de... T'es pas mieux. T'as beaucoup de graisse viscérale. Ben, toi aussi, il va falloir que tu changes tes habitudes de vie. C'est ça. C'est pas une question de parce que t'es en surpoids, c'est une question de ton gras au niveau viscéral. Il est en train de peut-être t'emmener vers une mort un petit peu plus proche que ce que t'aimerais. C'est ça. Puis C'est je veux juste ça, dire, hein. ultimement, là, si tu t'en calisses de tes problèmes de santé, puis t'es prête à vivre avec ça parce que t'es bien dans le mode de vie que t'as, You do you, boubou. you do you, boubou. Je kiffe te juger. Moi, je tiens à ta santé, peut-être plus que toi, mais je tiens à ta santé et à ton bien-être. Fait que si toi, t'es bien là-dedans, malgré le fait que tu saches les conséquences potentielles qui pourraient venir avec le mode de vie que tu as actuellement, si tu juges quand même que tu préfères rester là-dedans, reste là-dedans. If you're here for a good time, not a long time, and fine by me. Ouais, j'en ai parlé tantôt, ben, pour vous autres la semaine passée, du dude qui me disait qu'il préférait manger du McDo puis qu'il mangerait jamais de légumes. Mais mange ton McDo Mange et ton moins McDo. de légumes et pas de légumes. Ça se peut, c'est ça. Ça se peut que tu sois là for a good time and not a long time, mais si toi t'es bien là-dedans, tu sois bien là-dedans. Si, Ah comme, oui? ça change rien dans ma vie. Exact. Puis le côté qui me gosse avec ça, c'est que l'espèce de mouvement qui protège beaucoup la grossophobie puis qui va dénoncer les gens qui vont, entre guillemets, shame les personnes en surpoids. Qui va Je sais comme pas comment Ouais. l'expliquer pour que, en tout cas... protéger les gens qui sont contre la grossophobie. Ouais, Qui- genre... En les- tout cas, les gens qui essayent de Les prôner- anti-grossophobes. C'est ça, mettons. Ok. Les gens normaux. C'est que le mouvement anti-grossophobie, il est légitime. Oui. Et il a raison d'être. Myriam Baudry en a parlé. Elle a fait quelques entrevues à LCN par rapport à ça. La grossophobie médicale, Ah, c'est terrible. c'est terrible et n'a aucune raison d'être. Et c'est ça le plus gros problème par rapport à la grossophobie. Puis c'est ça que j'argumentais avec le gars sur TikTok. Puis je disais, tu sais, le fait que moi, je me fasse traiter de grossophobe juste parce que moi, je veux prendre la masse musculaire, perdre du gras, puis que c'est ce que je donne des conseils par rapport à ça pour ces gens-là. On s'entend, je suis coach, okay, c'est ma job. D'aider les gens à être en meilleure shape, mais non seulement en meilleure shape, mais en meilleure santé. Juste le fait de faire ça, je ne shame personne. Mais il y a quand même des gens qui vont prendre ça comme une attaque à leur mode de vie et qui vont se dire que moi, je suis grossophobe parce que j'incite les gens à prendre faire telle démarche pour leur santé, leurs habitudes de vie puis leur shape. Voilà. Hey, c'est rendu que j'ai des gens en consultation qui savent plus comment dire qu'ils veulent perdre du poids. C'est rendu que les gens sont... Ils se sentent mal Ils se de sentent vouloir mal à perdre l'aise. du poids parce qu'ils sont comme, ben, tu sais, je devrais... Non, tu devrais pas t'accepter comme t'es en ce moment. T'es pas bien. Mais exactement, mais c'est ça le point clé, par exemple. T'es Tu pas n'es bien. pas bien. C'est ça. Si t'étais bien là-dedans, fuck oui, T'es pas accepte-toi comme t'es. Fais-le pas pour la société parce qu'il faut Non. que tu fites dans des standards. Mais si toi, tu ne te sens pas bien avec ce que t'as l'air en ce moment et comment tu te sens dans le corps que tu as en ce moment, c'est correct que tu veuilles le changer. là. Oui, puis It's fine. le commentaire que je suis capable d'entendre, c'est « Ah, mais toi, t'es pas grossophobe consciemment parce que c'est la société qui t'a mis ces standards-là dans ta tête. Fait que c'est à cause des standards de la société que tu penses de même. » Non. Mais même si c'était le cas, ça change quand même rien à ta vie ce que moi, je fais de la mienne. Parce que je cherche, on n'avait pas prévu de coucher ensemble. Fait que jusqu'ici, on s'en calisse un peu. C'est ça, je veux dire. Ce que moi, je fais T'es pas de ma obligé vie- de me plaire, je suis pas obligé de te plaire. Là. Je veux dire, c'est comme si, selon la société, ce qu'il faut, c'est être blonde 36, 24, 36, puis mesurer 5 pieds 10. C'est ça le standard de la beauté. C'est ça. Fait que comme- vu que je ressemble pas à ça,
Ben, je vais en vouloir à tout le monde qui sont blondes avec 36, 24, 36 puis qui mesurent 5 et 10 parce que moi, je ressemble pas à ça puis c'est pas correct puis vous aimez juste ça parce que c'est ça comme... Mais non, c'est encore lisse. Non, c'est encore lisse. Puis tu sais, on s'entend, si toi, tu aimes avoir un mode de vie qui te mène à peut-être avoir un certain surpoids, puis que tu aies ou non des problèmes, entre guillemets, métaboliques, ça change rien à ma vie. Non. Fait que pourquoi moi je critiquerais ta vie si ça change rien à la mienne et si tu me dis que tu es bien dedans? Tant que tu me dis que tu es à l'aise avec ton mode de vie, encore lisse. Ben Si tu commences à chialer sur ton mode de vie, par exemple, là, on va avoir un autre discours, par exemple. Mais ça compte pour n'importe qui. Ben oui. Et pour n'importe quelle circonstance et sujet. C'est pas spécifique à l'obésité ou le surpoids ou whatever. Mais si toi, ton mode de vie ne m'impacte pas du tout, et donc je n'ai absolument rien à commenter dessus tant que tu me dis que t'es bien, ça change quoi à ta vie, mon mode de vie? Comme si moi j'ai envie d'être un peu plus musclé, un peu plus lean, parce que moi je me sens bien là-dedans, même si c'était à cause des standards de la société, which it isn't. Mais même si c'était le cas, ça change quand même rien à ta vie. Ce qui change quelque chose à ta vie, c'est le fait que moi je critique le tien puis que je te shame pour le tien. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Et dans toutes les circonstances. Toutes les circonstances. Mais si moi, je te laisse vivre ta vie puis que je t'encourage là-dedans parce que toi, t'es bien là-dedans puis ça m'affecte pas du tout, ce que moi, je fais de la mienne n'impacte pas du tout la tienne. Est-ce qu'on peut adresser le vrai problème? C'est ça qui me fait chier. C'est que j'ai l'impression que les gens qui vont caler grossophobie tout le temps, pas tout le monde. Je veux pas généraliser. Pas tout le monde. Mais ceux qui sont peut-être un petit peu plus extrémistes dans ce mouvement-là, c'est qu'ils vont, entre guillemets, attaquer du monde qui n'ont pas rapport là-dedans puis qui serait normalement de votre bord, au lieu d'adresser le vrai problème, qui est justement quelque chose comme la grossophobie médicale, où est-ce que des médecins, docteurs, whatever, infirmiers, infirmières, vont soit ne pas poser un bon diagnostic par le simple préjugé que la personne est en surpoids, ou mal les traiter, tu sais, être irrespectueux ou whatever. Comme ça, ça peut littéralement être la différence entre une vie ou une mort. Comme ça, c'est grave. Et ça n'a pas lieu d'être. Les gens qui vont activement shame les gens pour leur poids ou leurs habitudes de vie ou whatever. Personne ne devrait shame personne pour peu importe quoi. Personne. Ça n'a pas lieu d'être. Mais de shame les gens qui prônent juste des saines habitudes de vie, qui font juste se prendre en main eux pour eux, puis qui dérangent personne d'autre avec ça, ça n'a pas lieu d'être. Ça, pour moi, c'est pas de la grossophobie. Ça, pour moi, c'est juste avoir un mode de vie sain. Tout simplement. Ben voilà. Mais l'affaire avec... Puis je n'avais parlé avec une de mes clientes que... elle avait l'histoire d'une fille qui essaie de tomber enceinte puis elle est pas capable, puis en tout cas, les médecins, justement, elle s'est fait maltraiter parce qu'elle voulait pas perdre de poids, puis j'étais comme, à la défense, puis ça fait des années, là, mais que son poids ne bouge pas non plus et que sa santé métabolique ne va pas, tu regardes, tu le vois que ça va pas bien, là. Il y a plus que juste plus que juste le poids. Plus que juste le poids, là. L'affaire avec ça, à la défense de certains professionnels de la santé, c'est qu'on va pas se mettre la tête dans le sable. C'est quand même pas 90% du monde en surpoids qui ont une bonne santé métabolique. Je pense que chez les obèses, c'est quelque chose comme 5 à 10%, une affaire de même. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que tout le monde qui est obèse est en mauvaise santé? Non. Puis je vais utiliser le terme obèse parce que généralement en surpoids, dépendamment de c'est pourquoi tu as ton surpoids, parce que tu sais, il y a certaines personnes qui vont avoir une génétique qui vont avoir tendance à être plus lean, puis que faut legit qu'ils go out of their way pour prendre du poids, mais qu'ils go out of their way, fait qu'ils prennent du poids à ce moment-là, même si c'est un léger surpoids, leur santé est quand même, métabolique est quand même en danger à cause de ça. Par contre, c'est ça, pour les gens qui souffrent d'obésité, c'est pas 90% de ces gens-là que ça n'impliquera pas de problèmes métaboliques et qui sont en santé. Malheureusement, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. L'obésité, c'est un très gros facteur de plusieurs autres maladies. Donc, à la défense des médecins, c'est normal que si ça fait des années que tu reviens pour la même chose, puis que tu ne prends pas action sur ta santé métabolique et que tu restes en surpoids, tape sur le même clou. Parce que veut pas, ils savent de quoi ils parlent, puis ils savent que probablement que dans ton cas,
peu importe c'est quoi les autres problèmes, tu aurais avantage à prendre plus soin de tes habitudes de vie et de traiter ton problème d'obésité. Surtout si tu as été consulter plusieurs opinions différentes. C'est ça. Tu sais, si c'est toujours le même, ça se peut, tu sais. Mais si tu vas c'est peut-être juste un doc qui est grossophobe, là. Tu sais, ça arrive, là, mais comme... On en parlait de grossophobie médicale, là, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est juste que c'est un équilibre, hein? Autant qu'il y a de la grossophobie médicale, autant que de l'autre côté, il y a des gens qui font la victime puis se disent victimes de grossophobie médicale alors que le médecin ou l'infirmière ou peu importe essayait peut-être vraiment juste de dire que, écoute, effectivement, ton poids en ce moment, la santé métabolique, les prises de sang, les tests qu'on a reçus, clairement, tu aurais avantage à perdre du gras. Comme ça commence à être dangereux pour ta santé, puis on peut vraiment rien faire tant que ça l'a pas été fait parce que ça cause tel autre problème qui fait qu'on va dire présentement, t'es pas fertile. Présentement, t'as telle problématique. Présentement, t'es en prédiabète ou t'as le diabète de type 2. Fait que c'est pas un passe-droit non plus pour dire « je suis obèse, je suis en santé, c'est correct ». Pas nécessairement. Ça reste un faible pourcentage des obèses qui sont quand même en santé. Fait que c'est ça le bout touché de ce sujet-là. Puis personne, ceci étant dit, ne devrait être sujet à un traitement médical ou un traitement des gens en général discriminatoire. Jamais, jamais, jamais. Ça se fait pas. Si vous êtes, encore une fois, bien comment vous êtes, restez de même. Comme il n'y a personne qui vous force à changer, mais ne forcez pas les autres non plus à embarquer dans votre bateau. Non. J'en vive et laissez vivre. C'est vraiment, je pense, tout ce que tout le monde demande. Puis ce que je trouve déplorable souvent aussi, c'est que des gens qui vont réagir fortement à ça, c'est du monde que ça concerne même pas. Ouais. Tu sais, j'en ai parlé plusieurs fois, là, comme l'ex à mon meilleur chum qui avait comme réagi vraiment fort à un meme que j'avais posté, que genre des 5 personnes qui avaient répondu, il y en a 4 qui l'avaient trouvé crissement drôle, puis les 4 étaient en surpoids. Ouais. Puis la personne qui l'a vraiment mal pris, c'est une fille qui pèse 110 livres mouillés. C'est ça. Je suis comme, ça te concerne, tu t'offusques pour qui? Puis... Comme il y a personne qui t'a demandé d'aller les défendre. Non. Les gens que ça concerne l'ont trouvé drôle. Comme tout le monde comprenait que c'était une blague, sauf toi. Le meilleur exemple que je peux donner, que je te donne à chaque fois qu'on arrive sur le sujet, Simon, c'est le moment du spectacle d'humour à Daniel Sloss. Ouais. Il est disponible sur Netflix. Là. Je me souviens pas si c'est lequel. Les 2 premiers, ça, c'est le premier. Ouais, OK. Ça, c'est le premier. C'est pas Jigsaw. Mais écoutez Jigsaw aussi, il y a une super belle leçon là-dedans. Oui. Mais de ce qu'il dit, c'est qu'il raconte l'histoire de quand il avait 9 ans, il y avait sa petite sœur de 7 ans qui souffrait de paralysie cérébrale. Elle est née comme ça. Donc, depuis la naissance, elle peut pas bouger. Oui, c'est ça. Ça a un spectre relativement large. Il y en a qui vivent relativement bien avec ça, mais elle était du côté comme vraiment intense. Vraiment intense du spectre. Puis, en tout cas, long story short, à un moment donné, il pogne un accident d'auto, puis l'auto fait des tonneaux, tu sais, les 2 parents sont dedans, lui et sa petite sœur aussi. Puis là, elle, dans sa tête, la seule association qu'elle a été capable de faire, c'était montagne russe, parce que la façon dont ils fonctionnent, c'est un peu comme ça. Ils vont chercher ce qu'ils ont des... Ouais, c'est ça, quand elle a jamais vécu... Quand elle vit une nouvelle expérience qu'elle a jamais vécue avant... Apprend la réaction de l'expérience la plus proche de ça qu'elle a vécue. Fait qu'elle est en arrière, puis elle était genre « Wow! » Genre, c'était genre the moment of her life. Elle, dans sa tête, elle faisait un roller coaster, pas triper. Ouais, c'était écœurant. Fait qu'en tout cas, ben là, les parents sortent de l'auto, les enfants sont corrects. Fait que là, la mère, elle la prend dans ses bras. Puis là, il y a une auto qui s'est arrêtée derrière eux parce que... Juste s'assurer qu'il était correct. S'assurer que tout le monde était correct. Puis là, ben, la personne qui s'est arrêtée voit la mère sortir avec la petite guenille dans ses mains. Parce qu'elle est pas capable de se tenir, elle se promène en chaise roulante. Elle est guenille, là, elle est vraiment guenille. Puis là, t'as juste l'autre personne qui crie « Non! » Parce que... L'autre personne est convaincue que la fille est comme morte. Morte dans les bras de sa mère. Puis là, t'as juste la mère qui a sa guenille dans les mains, puis qui regarde le monsieur, puis elle part à rire, mais comme... Elle rit tellement intensément, elle se tient plus debout, faut qu'elle dépose la guenille à terre pour pouvoir continuer de rire parce qu'elle se peut plus. Juste comme justifier au monsieur, comme non, inquiétez-vous pas, elle a toujours été de même. Là. C'était le avant, ça aussi, c'est là, ça. comme c'était... Puis c'était drôle, là, c'est le but le plus drôle. Puis
il raconte d'autres histoires comme ça sur sa petite sœur, puis tu vois qu'il y a des frettes dans la salle, puis Daniel ramène toujours les gens à « Hé, c'est ma petite sœur. » Puis en ce moment, si tu t'offusques, c'est parce que tu interprètes que j'ai de mauvaises intentions envers ma petite sœur. C'est ma petite sœur, c'est pas la tienne, tu la connais pas, c'est la mienne. Puis t'as pas le droit de penser à ma place sur qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je ressens pour ma petite sœur. Moi, je sais que je n'ai que de bonnes intentions envers elle et que je l'aime plus que tout au monde. Donc, tu n'as pas à être offensé pour elle. Elle trouve ça très drôle. Souvent, on rit avec elle, des fois d'elle, mais souvent avec elle. Mais elle fait juste nous voir rire puis elle rit elle aussi. C'est ça, on rit puis elle rit avec nous. Fait que tu penses que j'ai de mauvaises intentions envers ma petite sœur, tu n'as pas le droit d'interpréter ça à ma place. Donc, tu n'as pas à t'offenser pour ce que je dis sur ma petite sœur. Finalement, elle est morte. Mais... Spoiler alert. Mais bref... Fait que tout ça pour dire... Puis tu sais, il y a... en fait, spoiler alert, mais aussi parce qu'après ça, quand il dit qu'elle est morte, là, t'as le gros fret, que comme tout le monde est genre... Ouais, c'est ça. Mais il est comme... Elle est morte. Elle peut pas s'offusquer non plus en ce moment. Elle est plus avec nous. Fait que tu t'es offensé pour quelqu'un qui est mort, que tu connais même pas. C'est ça. Qui est de ma famille à moi. C'est la même chose sur les internets. Si tu t'offusques pour des gens dont tu ne fais pas partie et qui ne t'ont rien demandé, tu le fais pour toi et pas pour eux, et parce que tu ressens un inconfort avec ça, parce que tu n'es pas capable de dealer avec tes propres émotions et ça t'appartient. Je n'ai pas à faire attention à ce que je dis quand mes intentions sont bonnes. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours... Attends, je vais juste réitérer. Il faut quand même parler aux gens de façon correcte, là, parce que... C'est exactement là que je m'en allais. Tu peux pas dire « fuck you, va chier, mange la merde » à tout le monde en disant « Non, mais j'avais pas de mauvaise intention. » Comme, non, c'est ça. Faites la part des choses. Il y a toujours une façon de véhiculer le message intelligemment pour que ça soit le mieux reçu possible. Mais c'est ça, c'est moi, ça me fascine quand des gens... Tu sais, vendredi passé, tu m'as envoyé une vidéo. Ah, oui! 4 gars qui font de la musique, puis comme la vidéo est correcte, là, c'est comme c'est rien de spectaculaire, mais comme 4 gars qui font de la musique dans un garage, genre. J'ai même pas écouté la musique qu'ils ont faite. Mais les 4 gars sont vraiment en surpoids. Je ne les diagnostiquerai pas d'obèses parce que c'est un diagnostic réservé, mais ils sont en bon surpoids. Puis dans les commentaires, tout ce que tu voyais, c'était plein de monde qui répondait genre des noms de bandes adaptés à comme s'ils étaient vraiment en surpoids. Fait qu'au lieu d'être genre Bullet for My Valentine, c'était comme Buffet for My Valentine. C'était genre Behemoth Rhapsody. C'était genre 30 Seconds to Carbs. C'était comme The Diabeatles. Comme il y en avait plein. Puis honnêtement, comme nous autres, on rit. En tabarnak. En larmes. Parce que les jeux de mots sont excellents. Hilarants. Puis c'était rien pour les shame. Non, c'était juste des jeux de mots drôles. Puis c'est parce que la pensée te vient en tête. Oui. C'est pas méchant. C'est juste une joke qui te vient en tête. Puis t'es comme, je vais la mentionner parce que moi, ça me fait rire. Peut-être que ça va faire rire d'autres gens. Puis ces 4 gars-là, ils auraient facilement pu être offusqués. Parce qu'il y avait beaucoup de commentaires sur cette vidéo-là. Mais la majorité, c'était des affaires de même. Il y a bien du monde qui était comme « Hey, c'est cool votre musique, comme whatever. » mais la plupart, c'était des jeux de mots. C'était des jeux de mots de même. Tordant, là. Ces gars-là ont répondu à un moment donné, ils ont publié un message, puis ils étaient comme « Hey, pour vrai, merci pour tous les commentaires. Vous êtes hilarants, c'est fucking drôle. » Comme... Ils l'ont trouvé drôle. Parce que c'est drôle. Parce que c'est drôle. Faut être capable de rire de soi un peu, puis ça a jamais été méchant. C'était juste comme, hey, c'est des jeux de mots auxquels on pense, puis comme, c'est tout. Ces personnes-là auraient facilement pu mal le prendre, puis être super offusqués, puis envoyer chier tout le monde, puis pas en tout, ils ont ri avec eux. Parce que c'est drôle. Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a regardé ça, que ça concernait pas fuck all. Puis qu'il y aurait juste eu le goût d'envoyer chez tout le monde qui était genre « des gros enfants! » Ouais, mais je pense, Simon, que quand t'es solide dans ton identité, puis comme on disait tantôt, si tu es en paix et que tu es réellement bien avec les choix que tu fais, tu te sens pas concerné parce que toi, tu es bien dans ta peau. Exactement. That's it. Si t'es bien dans ta peau, tu le prendras pas personnel parce que tu le sais que ces gens-là sont probablement pas mal intentionnés. C'est juste pour le gag, c'est drôle, c'est... honnêtement très hilarant, je vous le recommande. C'est une des sections commentaires les plus drôles que j'ai vues. Autant qu'on chiale sur les gens qui passent des commentaires négatifs, autant que des fois, je vois des affaires, je suis comme, wow, mais des génies de l'humour, là. Oui, comme, vraiment, là. j'aurais jamais pensé à tous ces noms-là, là, tu sais. Puis c'était des noms de Ben un peu plus comme
métal. Ouais. Raw, whatever. Genre, Parce que c'était... j'ai vu Stéphane commenter, Oui. au lieu d'être Five Figure Death Punch, c'était Five Figure Death Lunch. En tout cas, j'ai craché, excuse. Fait que... fait que c'est ça. Fait que, tu sais, si t'es solide dans comment tu te sens, puis que t'es bien avec qui tu es, ben les gars, ils sont comme, on s'en crisse, on est bien de même. Fait que c'est juste vraiment drôle, c'est un C'est tout. procédé humoristique, puis c'est tout, on arrête là. Il y a pas de guerre, il y a pas rien. Mais ça, autant que les commentaires, il y en a des négatifs, autant que, oh mon Dieu, il y a des gens qui sont drôles, là. Ça a aucun bon sens. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, ça revient à une affaire qu'on dit relativement souvent. Si tu te sens offusqué par quelque chose, tout ce que ça me dit, c'est que toi, tu as aucun contrôle sur tes émotions. Exact. Et donc, tu me demandes de les contrôler à ta place. De gérer qu'est-ce que moi je dis et fais pour que toi, tu puisses sens avoir bien. un meilleur contrôle. Excuse-moi, si tu avais un bon contrôle sur tes émotions et que tu assumais pleinement ce que tu es, ce que tu dis, ce que tu fais, tu te sentirais pas offusqué. Soit tu comprendrais que j'ai des bonnes intentions, j'ai pas de mauvaises intentions, puis tu ferais comme ah, ok, c'est tout, c'est une blague et comme fin. Ou tu comprendrais que ce que j'ai, c'est vraiment des mauvaises intentions, puis rendu là, c'est juste moi qui est une mauvaise personne. Rendu là, t'es pas offusqué, je suis juste cave. Et tu comme me fermes et me bloques de ta vie. Mais si tu es offusqué, tout ce que tu me dis, c'est que t'as aucun contrôle sur tes émotions. Puis si tu es offusqué pour quelqu'un d'autre, C'est pire. c'est pire. C'est ça te tellement concerne même hypocrite. pas. Comme si quelqu'un, je sais pas, quelqu'un a un problème avec telle affaire et te demande de l'aide pour Oui. whatever, c'est différent. Oui. Mais si personne te demande fuck all et tu es offusqué pour les autres, ça en dit beaucoup plus long sur toi que sur moi. Oui. Ben oui. Pardon. Wow, que t'as fait ça! C'est une seule, je suis désolé. De tous les épisodes de podcast où Simon fait attention, celui-là, Non, celui-là, il était là. conclusion. Je trouvais qu'il y avait un silence, fait que je l'ai brisé. C'est brisé. C'est fait. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, si vous êtes pour, tu sais, comme on dit, le mouvement anti-grossophobie, il a raison d'être. Oui. Parce qu'il y en a de la grossophobie pour vrai. Puis de la vraie grossophobie, pas grossophobie. celle des snowflakes qui se fissent pour rien. Là. C'est ça. De la vraie Ça grossophobie. n'a pas sa place. Médicale, des affaires de comme. Shamer des gens Shamer des juste gens. pour leur poids, ça ne se fait pas. Peu importe le milieu, ça ne se fait pas. Mais des affaires de call out du monde en tant que grossophobe juste parce que toi, tu prônes des habitudes d'entraînement, de saine alimentation, de ci, de ça. Quand la personne ne shame activement personne, là, t'es en train de prendre du monde qui serait normalement de ton bord et qui supporte ce pourquoi tu te représentes ou whatever. Oui, puis tu sais, si t'es pour shamer les gens qui sont en shape, parce que ça te rend tellement insécure de pas l'être, parce que c'est ça, là, je veux dire, souvent les gens qui vont shamer le monde qui sont en shape, c'est parce que toi-même t'es insécure, puis que t'essayes de varger sa tête des gens qui sont en shape pour essayer de remonter ton mouvement de body positivity quand t'es toi-même vraiment pas positif avec ton corps. Hey, T'aimerais guys. ça ressembler à la fille bikini compétition, mais t'es pas capable parce que soit t'es pas capable de te prendre en main, soit t'as pas la génétique, soit peu importe. Fait qu'au lieu de travailler sur toi-même pour atteindre le plus possible ce que t'es capable ou pour actually travailler sur ton mindset, pour actually t'accepter puis t'aimer comme t'es, parce qu'exemple, t'as vraiment un problème de santé qui fait que t'as cette shape-là, point. Tu préfères l'option d'aller taper sa tête des autres. I'm sorry, you're not a good human being. Non. Va travailler sur toi. Puis je m'excuse, Tu mais n'aides pas le mouvement. bring down quelqu'un pour essayer de te remonter n'a jamais N'a fonctionné. jamais fonctionné. C'est jamais la solution. Vraiment pas. Comme la solution à arrêter les commentaires et les comportements grossophobes n'est pas de ramasser ceux qui Sont pas juste pas obèses. ceux qui sont, c'est ça, ceux qui sont en shape. Ouais, c'est ça. Tu sais, ceux qui sont juste plus musclés, plus Plus, lignes, ouais, peu c'est importe, ça. appelle ça comme tu veux. La façon de faire, c'est pas de ramasser eux autres. C'est pas eux le problème. Non. C'est pas eux le problème. Le problème, c'est ceux qui vont shame puis qui vont volontairement maltraiter des personnes en surpoids. Puis- C'est ça le problème. Puis l'affaire, c'est que c'est très rare que c'est les gens en shape qui vont... Puis en shape, je parle vraiment fitness, là, pas Ouais, le c'est commun ça. des... Il y en a partout. Il y en a partout, mais généralement, les gens qui travaillent fort sur leur shape, mettons, au niveau compétitif, des choses comme ça, savent ce que ça prend pour atteindre une shape comme ça. Puis souvent, c'est des gens qui étaient pas nécessairement bien avec ce qui ressemblait avant. Jamais ils vont aller shamer quelqu'un
Très rarement, du très moins, rarement, là, pas jamais, on peut jamais dire jamais, mais c'est très rare que c'est ces gens-là qui vont aller shamer des personnes qui sont en surpoids ou qui sont obèses ou whatever, comme Non. ça arrive pas. Fait que pourquoi toi, est-ce que tu irais varger sur ces gens-là? C'est pas mieux, tu sais, souvent je vois des gens qui vont poster des vidéos des filles, mettons, qui vont montrer qu'ils se sentent pas nécessairement bien aujourd'hui parce qu'ils sont blottées et tout, puis qui vont se faire ramasser parce qu'ils sont pas en surpoids, là. T'es comme, elle a le droit de pas se sentir bien, elle aussi, là. C'est ça. T'es pas entitled à être la seule personne au monde, puis ton petit nombril, puis parce que, voyons donc, arrêtez vos mentalités de victime. C'est normal de pas bien se sentir de temps en temps, mais je veux dire, t'es pas obligé de varger sa tête à quelqu'un d'autre pour dire « Moi, je me sens encore plus mal que toi! » Genre, breaking news, that is not a flex. Tu devrais pas dans la vie crier haut et fort à quel point tu te sens pas bien, puis te vanter à quel point t'es misérable. Voyons donc, travaille sur toi pour aller mieux, là. Puis je dis pas que c'est facile, puis que ça va arriver du jour au lendemain, là, mais au moins fais un effort. Voyons donc. Si tu fais encore partie en 2024 des gens qui vargent sur d'autres personnes gratuitement pour rien, who the fuck are you? Ouais. C'est ça. Non, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, c'est... Be kind to each other! Ben, be kind to each other, puis c'est comme c'est tellement rendu difficile d'être gentil, là. Je comprends pas. Mais c'est juste ça, mais c'est le vivre et laisser vivre. C'est qu'à un moment donné, tu sais, moi, de façon... On peut spread la positivity puis pas idéalement pas le micro. Mais c'est ça, tu sais, si tu prends nous deux, mettons, on va toujours supporter, entre guillemets, le mouvement anti-grossophobe pour le côté, comme Myriam en parle, la grossophobie médicale, la grossophobie de shame les gens pour leur corps, grossophobie des coachs fitness qui vont dire « Faut juste que tu manges moins puis que tu bouges plus. » Non, c'est ça. Comme ça, jamais. Ça n'a pas sa place, puis comme ça devrait arrêter. On va toujours supporter ce mouvement-là. Mais tu perds pas de pouce parce que tu le veux pas vraiment. Ouais, c'est ça. Non, ta gueule. Ouais. Mais le côté... tu sais, de nous shame, nous, juste parce que nous, on a des habitudes qui sont différentes, que nous, on priorise un peu plus la prise de masse, la perte de gras, les saines habitudes de vie en général, whatever, juste parce que ça va à l'encontre de tes habitudes à toi, ne fait pas de nous des mauvaises personnes et ne fait pas en sorte qu'on te shame ou qu'on te maltraite ou que whatever. Là, c'est parce que si toi, tu commences à t'obstiner avec moi sur mon mode de vie, quand j'ai attaqué personne, ça va juste faire en sorte que là, tu vas prendre quelqu'un qui est de ton bord, qui va juste avoir envie d'être contre toi, rien que parce que t'es gossant pis t'es... Rendu là, c'est que tu es ce que tu veux pas que les autres soient, mais à l'inverse. Mm-hmm. Genre pour le sujet opposé. Mm-hmm. Tu deviens exactement ce que tu reproches à l'autre. C'est ça. Genre si tu veux pas... T'es un bully à l'inverse. C'est ça. Si tu veux pas que les gens shame les personnes en surpoids, va pas shame les personnes qui sont fit. Tu fais juste exactement ce que tu dis que tu veux pas qu'on fasse, mais pour un autre sujet. C'est la même chose. Encore une fois, pour citer Matt Rife, je me considère comme étant une personne excessivement gentille. Très, très, très gentille. J'adore aider les autres, tout le monde. Je vais aller out of my... Moins, mais j'allais beaucoup out of my way pour aider les gens. Je veux que tout le monde soit heureux. Je veux que tout le monde se sente bien. Je vais jamais rien faire pour blesser quelqu'un. Et de grâce, si jamais je blesse quelqu'un, dites-le moi de façon constructive parce que c'est jamais mon intention. Ouais. Je ne veux jamais faire de mal à personne et être méchante avec qui que ce soit. Ouais. But I fucking will! Comme, si tu... Là, ma résolution 2024, c'est de bloquer tout le monde. Fortunately for you guys, parce que pour de vrai, c'est 0 à 100. J'ai plus de patience. Comme, venez pas me chercher sur des affaires que... Simon et moi, on a 2 grandes gueules. Là. Mm-hmm. S'obstiner avec Simon ou avec moi, là, j'espère que t'es taclé. Mes propres amis veulent pas me faire chier parce que c'est arrivé tout au moins une fois où j'ai pété une latte. Personne veut qu'on pète de latte et on ne veut pas péter de latte non plus. Non, fait c'est que, ça. de grâce, soyez juste gentils. Oui, puis tu sais, comme on s'entend sur les réseaux sociaux, que ça soit, en fait, en commentaire, c'est pire, mais en DM, comme moi, j'ai aucun problème à m'obstiner quand je sais pertinemment que j'ai raison. En personne, c'est pire. Genre, comme le pas de fil que t'entends en ce moment, là, je suis capable de le mettre à off en personne aussi. C'est pas juste dans un podcast. Oui, puis on a quand même un fil dans le podcast. Puis on a quand même un fil. Comme on dit woke up and chose violence, mais à un moment donné, ça nous en prend relativement un quand même. Oui, parce que le but, c'est quand même... C'est vrai qu'on se ferait cancel, là? Oui. Puis pas parce qu'on est des mauvaises personnes ou quoi que ce soit, mais juste parce qu'à un moment donné, le but, c'est de toucher le plus de gens possible. Pas physiquement. Pas physiquement. Puis que
on est quand même conscient, on l'avait déjà mentionné, qu'il y a une façon de véhiculer des messages. C'est correct de le faire avec humour, c'est correct de... Puis tu sais, en passant, c'est pas un flex d'être capable d'être méchant avec des gens. Non, c'est ça. C'est pas dans ce sens-là, c'est juste dans le sens que, genre, la gang, à un moment donné, comme je disais dans l'autre podcast, c'est pas normal qu'il y ait autant de gens qui puissent dire autant d'atrocités sur les internets sans jamais avoir de conséquences. Ouais. I will fucking be your consequence. Comme, là, non, encore une fois, je le ferai plus. Simon va l'être. Mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Fait que, tu sais, mais c'est juste ça. C'est juste qu'à un moment donné, c'est pas normal qu'on soit rendu avec autant de, comme, haine, puis autant de bitchage, puis autant de monde qui veulent se descendre, puis autant de victimes, puis autant... C'est tellement rendu lourd comme climat, là, ça n'a plus aucun sens. Puis dans le podcast, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a quand même une façon de véhiculer des messages pour qu'ils puissent se rendre un maximum de gens possible. Puis si tu as écouté plusieurs épisodes, sur plusieurs épisodes, il y a des bouts... Si tu fais un épisode avec tous les bouts, tous les extrêmes mis bout à bout, on a été plus violents ou plus directs ou plus whatever... puis que t'envoies ça à quelqu'un, puis c'est la première image que nous, peut-être que cette personne-là le prendra pas nécessairement bien. Mais si tu prends toutes les fois où on est bienveillant, peut-être que ça va mieux passer aussi. Fait que si tu fais un mix de tout ça... Puis attends, c'est tout le temps bienveillant, même quand on est, entre guillemets, violent. C'est juste que des fois, on est un peu plus cru, là. Oui, c'est ça, parce qu'on est de même. Mais ça reste que c'est avec les meilleures intentions du monde. Puis je veux dire, encore une fois, faut être... Tu sais, on avait déjà eu les commentaires de comme « Ah, mais tu sais, si vous sacriez moins. Ah, ouais, mais tu sais, si vous faisiez telle chose, peut-être que vous pourriez reach out un plus gros... un bigger audience. Ouais. » Je veux pas reach out ces gens-là, parce que dans la vraie vie, ça sera pas moi. Puis s'il faut que je liche de quoi j'ai l'air sur mon podcast... Il va aussi falloir que je liche de quoi j'ai l'air quand ces personnes-là vont me contacter pour m'avoir comme coach. Ah, c'est beaucoup trop, c'est trop d'efforts pour moi. Si tu ne fites pas avec ma personnalité, c'est correct, on peut pas plaire à tout le monde. On est pareil pour Simon, mais je veux que tu sois capable de le savoir upfront. Comme, OK, moi, ce type d'humour-là, c'est pas pour moi. Passe ton chemin. C'est mieux pour tout le monde. Mais j'aime bien mieux ça que tu écoutes ce qu'on fait puis que tu fasses comme « Hey, tu sais quoi, ça, c'est pas pour moi. » Puis que tu passes à autre chose. Que tu fasses comme « Hey, ça, c'est pas pour moi, puis je vais leur laisser savoir en tabarnak que c'est pas pour moi, parce que c'est des estis de cave que ce qu'ils disent, ça soit pas fait pour moi. » C'est ça. Mais ça, c'est TikTok résumé en une phrase. Oui, puis tu sais, c'est... Puis encore une fois, pour tout le monde, il y a une façon de véhiculer vos messages dans le sens où c'est que tu peux aussi dire « Hey, quand vous avez abordé tel sujet de telle façon, tu sais, je pense que vous auriez eu avantage à peut-être plus emmener ce point-là de cette façon-là parce que non. » Ça se peut, je veux dire, on n'est pas parfait, on n'a pas de cours en podcast, on n'a pas de cours en communication en tant que tel, quelques-uns, mais pas tant que ça. Fait que, tu sais, ça se peut qu'on fasse des erreurs aussi, on est humain. Pas des erreurs au niveau des fax, parce que ça, on les check tout le temps, mais... La plupart du temps, du moins, là. La plupart du temps, la science évolue toujours, bien entendu. Mais ceci étant dit, faut aussi que les gens comprennent, pour nous, autant que pour eux-mêmes, on est des humains. On va faire des erreurs. L'important, c'est juste d'essayer d'éviter les erreurs qui peuvent être évitées. Comme si tu es un médecin, de ne pas faire l'erreur de juger quelqu'un sur son poids. Comme si tu es sur Internet, ne pas faire l'erreur de peut-être blesser une personne en envoyant un commentaire négatif, en jugeant son apparence physique, ou en écrivant sur l'impulsion du moment, ou dans la vraie vie, de poser un geste qui est inutilement méchant ou inutilement colérique à quelqu'un que tu aimes ou que tu ne connais pas. C'est juste de penser à ce genre de petites choses-là tout le temps, de faire est-ce que ça va propager quelque chose de positif ou de constructif dans l'univers, puis pas l'univers genre spirituel, mais aussi, mais comme dans le monde. Est-ce que la réponse est oui, parfait. Est-ce que la réponse est non, bien pourquoi tu le fais? C'est ça. C'est quoi que ça t'apporte, puis ça apporte quoi à qui? Voilà. Fallait qu'on réadresse le côté grossophobie parce qu'on avait des trucs à clarifier. C'est ça. On avait-tu autre chose à parler? Je pense que c'était ça pour le podcast d'aujourd'hui. Ça va être un podcast à grossophobie. Ouais. Ah ouais. On est wild de même. Aïe. C'est aujourd'hui qu'on se fait quand ça. Écoute, si aujourd'hui j'apprenais qu'on se faisait cancel, mettons à soir, il n'y a pas d'épisode qui est sorti, fait que là, non. Je suis tellement brûlée que je serais genre yes! Ça me tente plus. Mais en revenant de vacances, la gang, ça va aller vraiment mieux. Là, comme je vais être full reposée, puis full toute là, puis beaucoup l'air moins dépressive. On va aller chercher d'autres invités aussi pour le reste. Oui, on va aller chercher d'autres invités parce qu'effectivement, Simon et moi, on répète beaucoup les mêmes choses, mais parce qu'il faut que ça rentre à un moment donné, à force de taper dessus.
Puis c'est pas mal ça. Puis en passant, je suis loin d'être dépressive. Je vais très bien. Comme ma vie va full T'es bien. juste fatigué. Je suis juste brûlée. Et SPM, fait que ça non plus, ça aide pas. Correct. Moi, j'aime toujours ça quand t'es SPM dans les podcasts. Ça sort toujours un petit peu plus... Ouais, plus... mais tu vois, là, je suis ton nerd, genre. Tout le long. T'es sur le cruise. Au contraire de, genre, celui-là qui est sorti il y a 2 épisodes que je chante genre, là, je suis... Ouais, c'est ça. Peace and love in the world. C'est juste le petit buzz d'acouphène en arrière. C'est ça, c'est juste ça. Je suis trop brûlée pour avoir des émotions. Fait que, alright, écoute, ça wrap pas mal pour l'épisode d'aujourd'hui. Comme d'habitude, WACV10 sur votre commande de NIH ou de NI, comme disait Jess. Dans le dernier épisode. Je m'excuse. Voilà. Je m'excuse, Mathieu. Je m'excuse, Mélo. Ils nous ont choisis pour, genre, faire de la promotion, puis... Nous autres, on est là. En passant, c'est des produits qui sont vraiment, vraiment excellents d'eau, là, comme... Ah non, pas vrai. Moi, j'ai comme... pas mal exclusivement tous mes suppléments que je vais dire, disons plus vitamines et minéraux, là, mettons, là, comme c'est tout ça. Zinc, vitamine D, magnésium, oméga 3, puis je suis sur les prébio aussi en ce moment, que j'adore d'ailleurs, ils sont vraiment bons. Gut Restore. Je l'ai pas essayé encore, mais comme c'est exclusivement NIH que je prends en ce moment, Herbal Night quand il y en a. On s'excuse. On s'excuse s'il y en a plus. Je les ai tous pris. Ouais, c'est ça. Puis j'en ai pris pour des clients aussi. Ouais. Fait que bref, voilà, si jamais ça vous tentait de... Je les ai rachetés à tes clients. Ma fille adore vraiment pas. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, si jamais ça vous tentait de nous suivre, coach.ly/BM puis coach sim/BM. Fait que likez, taguez-nous, partagez. On repart pour une autre année 2024. Puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.